on attaque enfin les choses sérieuses parce qu'on va découper le coffre. On va pas le découper n'importe comment, je pense qu'on va faire petit carré par petit carré. On va le délimiter avec du scotch, ce qu'on va couper, comme ça on saura exactement où couper. Je vais essayer de préserver au maximum les barres de renfort existantes sur lesquelles étaient fixés l'essieu d'origine. Le train arrière qu'on a de BMW est beaucoup plus lourd que l'essieu d'origine, c'est pas du tout le même poids. Et du coup, il va falloir vraiment renforcer le truc. Surtout qu'il est plus large en plus. Et on peut pas se prendre sur les renforts. Je dis renforts, je sais même pas, ça se trouve il y a un nom pour ça. Mais sur ces renforts sur lesquels était fixé l'essieu d'origine. Donc on attaque, on va couper tout ça. Déjà, dans un premier temps, on va délimiter. C'est d'à peu près, hein. Je vais regarder où sont les barres de renfort, mettre le scotch à côté pour me dire, faut pas que je coupe ces barres-là. Comme ça, je pourrais les garder et fixer d'autres barres de renfort pour le nouveau train arrière. Ça fait beaucoup de répétitions, mais je sais pas par quel mot je peux le remplacer. Alors, je vais déjà couper cette partie-là, une toute petite partie, ça va faire quoi, quelques centimètres, mais ça me suffira. L'essentiel, c'est de garder cette partie-là. Hop là, je regarde à peu près où c'est. C'est par là. Est-ce que je vois bien la délimitation? Ouais. C'est vraiment là. Donc ici, truc comme ça, là. Le coffre, il est un peu sale, du coup, le scotch, il tient pas bien. Là, c'est où? C'est pris où? Par là. Donc là. Voilà. Et là, il y a une barre ici. Ouais, ça c'est la grosse barre. La grosse barre. Tac, on essaie d'être droit. Alors là, les marquages, ils sont plutôt droits. C'est pas dit que je sois droit, moi, par contre, quand je vais couper. Donc ça ferait un tout petit truc comme ça. Et je vais essayer de couper vraiment effleuré, là. Parce que là, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien qui nous servira. Donc ça va nous faire une belle découpe quand même, hein, de ça par ça. Je suis en train de compter à peu près le nombre de trucs et je crois que je me suis craqué ici. Ah bah ça commence bien, oui. C'est plus loin. Celui-là n'est pas là, il est là. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2. Oh là là, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose. Là, c'est extérieur. Bah, c'est Beaumont en fait. Ce serait là, en fait. Voilà, ici. Faut que je me mette là. Tu vois les petits points là? C'est là où ça a été soudé. Donc il faut que... Voilà, ça fait ça. En fait, ça fait ça. Jam. Jam. Parce que là, ça veut dire que tu prends pas les points. Et là, tu prends les points. Bah ouais, mais là, attends. Mais non, mais c'est là. La barre est là, en fait, j'avais raison. La barre est pas au même endroit. Parce que là, c'est intérieur, intérieur. Tac, tac. Voilà, on s'est pas craqué. En fait, c'était ça. Bon, c'est marrant parce que, en fait, ce qui m'a choqué, c'est que les trous qu'il y a là et là, je voyais le truc. Genre la barre, elle, que j'allais couper, elle allait être plus proche que de celle-là et celle-là plus proche de celle-là. Donc c'est pour ça que là j'ai été perdu. On s'équipe. Je vais ressembler à une mouche. On prend la meuleuse. Ça aurait été bien un découpeur plasma comme l'artisterie. Et ben c'est parti. On y va. La découpe commence. Commence par là ou là? Là. Ah, ça brûle! C'est galère un peu, hein. Je vais aller dedans. J'entends plus rien. Je parle très fort, j'entends rien. Je crois que je suis devenu sourd. Mon disque commence à être tout petit. Putain, comment ça fume! Bah ouais. Mon disque, il est rikiki, hein. On est allé faire un tour dans un magasin de bricolage parce que le disque, je l'ai complètement bouffé. Ça attaque de malade le disque, alors que la tôle est pas très épaisse. Bah j'ai pris le stock. J'ai pris 3 sachets de 5 disques. Ça nous laisse de la marge pour pouvoir découper ce qu'il y a à découper. Allez, on y retourne. Ah, ça m'a niqué le disque. Ça a éclaté le disque. Ça a éclaté le disque.
Le disque est petit, après j'ai peut-être un peu trop insisté, je sais pas. Moi j'ai bien fait de prendre plein de disques en fait. Et voilà. Bah c'est pas trop mal. Là, moi c'est je découvre. Hein. C'est pour ça que je fais des petits carrés, je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Ouais. Je fais quoi? Je coupe du coup? Bah moi j'aurais tendance à faire ça en fait. Tof, tof du coup. Ok. Ouais, m'arrêter là, pouf, 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 et faire ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Allez, j'y vais. Là, ok. Ça sent un peu le cochon grillé. Ouais, ça pue. Hein. C'est peut-être moi un peu hein, qui pue. Je sais pas. Bah là, j'ai fait un gros trou. Ok, donc là, pour l'instant, c'est du gruyère. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Là, entre. Ça va? Ouais. C'est le disque qui a pété. Putain, ça me brûle. Hop. Allez, c'est parti. Ah, cassé? Ouais. Le disque il s'est encore pété. Ça va, je fais des petites découpes qui sont pas trop mal. Hein? Oui. C'est beau. Je crois qu'on aurait dû prendre une taille au-dessus, hein. Ils sont trop fins. Hein. Ah ouais, tu crois que c'est ça? Ah ouais. La taille, je pense qu'ils sont trop fins. Et mine de rien, la tôle fait fine, mais elle est dure à couper. Hein. Lauriane. Oui. Oh merde. Putain, j'en ai marre. Bah, j'ai bien fait d'en acheter plein. Hein. Oui, t'as bien fait. Du coup, c'est pas beau parce que là où je reprends à chaque fois, c'est dégueulasse. Je l'ai fait. Il est très mal coupé là. Ça commence à sentir la citronnelle. La citronnelle, c'est peut-être de la peinture ou. Je sais pas. Tout à l'heure, ça sentait le barbecue et là, ça sent la citronnelle. Alors, disque trop fin, pas terrible. Hein. Disque trop fin, pas terrible. Et puis, dès qu'il y a du coude, bam, ça pète le disque. Et je commence à devenir sourd à moitié. Oui, j'entends. Ah, ok. T'es sûr que tu veux pas le casque? Non, c'est bon. Non, ça ira. Et tu me dis, hein, je te le file. Hein. Non, c'est bon, t'inquiète. C'est un putain de gruyère le bordel. Bah c'est bien, c'est beau. Tu trouves ça bien toi? Je sais pas trop hein. J'en sais rien. La découpe elle est comme ça pour condamner le moins possible de barres de renfort d'origine, de renfort de châssis. Tu gueules. Ouais je gueule peut-être un peu, c'est la disqueuse, la meuleuse. Du coup voilà, c'est découpé. On va peut-être être obligé on va peut-être être obligé de découper malgré tout les barres de renfort qui sont là parce qu'on va installer en fait le... Ah je sais plus ce que je raconte. Le train arrière. Le train arrière. Pour installer le train arrière de la BM, on s'est fait de la place. On va pouvoir le voir se lever et voir ce qui coince parce qu'il a un relief en plus. Il n'est pas plat. Il est comme ça. Donc du coup, il va un petit peu, je pense, traverser la voiture. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ça se trouve, on va être embêté par ces barres-là, justement, qu'on va devoir malgré tout couper. On va voir. Il n'y a plus qu'à tester. Hein. Le train arrière pèse son poids et pour pouvoir le placer, ça va être compliqué. On va avoir besoin de la chèvre d'atelier, mais on peut se faciliter les choses parce que je pense que ce qui pèse le plus, c'est le pont. Le pont doit être très très lourd parce que sinon tout le train arrière il est en aluminium. Bon, ça pèse, il est quand même mastoc, donc ça pèse quand même du poids. Mais on va essayer de se débarrasser du pont là. Donc on va le dévisser, il y a 3 vis, il y en a une là et une derrière. On va le retirer et on aura peut-être un meilleur accès pour pouvoir retirer après les cardans.
Oh non, elle a poqué ma voiture. Bon, bah là on a fait le plus gros. Je pense, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être le plus gros, mais peut-être pas le plus dur. C'est pas faux. Oh putain, même ça c'est lourd, hein. C'est lourd de ouf, hein. Bon, là le pont il est là. Si je lève, c'est tout bon maintenant. Vas-y, essaye de lever, genre chacun d'un côté là, voir le poids. 1, 2, 3. Ouais, Oh tu my vois, god, c'est hyper léger. c'est super léger. Oh là là. Je suis sûre que je pourrais le porter toute seule. Bon, ça par contre c'est moins léger. Bah, ah putain, j'ai mis les doigts dedans, c'est tout gras. Il reste plus qu'à le positionner sur la voiture. Enfin, je dis il reste plus qu'à. Ça va être le plus chiant, je pense. Bon, bah c'est la merde en fait. Ceux qui nous suivent sur Instagram, ils le savent très bien. On a déjà publié des stories et des réels. Et bah, pour vous résumer un petit peu les choses, c'est que en essayant de positionner le train arrière de la BM, bah, on peut même plus le lever. Il y a la barre de renfort ici, d'origine de la 106 que je voulais pas couper. On va pas avoir le choix, on va être obligé de tout couper. Donc on coupe cette barre, on va couper tout le coffre. Là, histoire de se faire de la place, essayer de le repositionner et puis de faire un train arrière sur mesure. Je sais pas comment on va faire, c'est un peu la galère. On y verra plus clair, je pense, quand tout sera coupé. Ouais, quand tout sera coupé. Comment je fais? Il est 10 fois trop petit le disque. Je peux pas passer là où je veux. Comment je fais? Je veux bien essayer de faire des trucs, mais il y a un moment, j'en ai marre. C'est en train de me gaver. Il est tout petit. Tu veux le changer? Ouais. Non, mais ils sont tout nazes. On vient de couper toutes les barres de renfort. Je sais même pas comment ça s'appelle, des traverses ou je sais pas. Et je pense qu'il y a moyen, en tapant, de décoller le coffre. Il y a des endroits, j'ai pas réussi à passer parce que comme c'est un disque rond et que il y a un angle, le disque il passe pas. Donc je vais taper et je corrigerai après ce qu'il y a à corriger s'il faut couper. Il faudra couper sûrement. C'est le défouloir. Et c'est chaud à faire. Maintenant, il faut qu'on meule tout le tour là, tous les bords tranchants. Ça, c'est plus pour nous parce qu'en soi, non, c'est bien. Faut meuler. On va meuler. On a commencé à mettre le train arrière, à le positionner et voilà ce que ça donne. On l'a levé, on a réinstallé les cardans avec les roues aussi pour se donner une idée du débordement. Comment ça allait dépasser sur les côtés parce que comme c'est un train arrière BM, c'est une 530D. E39, donc c'est large en plus du cul, donc effectivement ça dépasse pas mal. Et pour les renforts et les fixations du train arrière, ça va être un merdier terrible. On a acheté du tube carré 4x4, 3 mm d'épaisseur et une tôle aussi de 3 mm d'épaisseur où on va pouvoir découper dedans et puis se faire nos renforts. Je pense que 3 mm ça sera suffisant. On renforcera après en faisant des croisillons ou je sais pas comment on fera, mais ça devrait le faire. Pour l'arrière ici, il n'y a pas de souci, on va faire un carré, mettre la plaque, la tôle et il n'y aura pas de souci. Par contre pour l'avant, comme il a un angle qui fait ça, ça va être une autre histoire. Ici là, je ne sais pas comment on va faire. On va peut-être faire un espèce de T, de triangle, un espèce de triangle comme ça. Il faut qu'on se fasse nos gabarits avec du carton pour se donner déjà une idée de ce que ça va donner. Pour pas découper inutilement et puis souder un truc et puis de se dire au final ça le fait pas quoi. Là je tiens le train arrière et ça donne ça. Donc c'est vraiment dégueulasse de l'avant, de l'arrière c'est une autre histoire. Ça déborde de 10 cm. On va devoir faire des espèces d'ailes à la R5 Turbo je pense. Un truc comme ça là. Pouf, un bout de tôle qui ferait ça, qui reviendrait là mais en mode... sachant que là comment on l'a positionné, on va peut-être devoir redécouper aussi l'aile,
parce que ça va forcément se renfoncer derrière. L'arrière, ça donne un truc un peu vénère. C'est plus énervé. Bah, on dirait un 4x4 par contre. Parce qu'en fait, ce qu'on fait pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train d'installer un train arrière de BMW dans une 106. Et c'est la galère parce qu'en fait, on va passer la 106 en propulsion, lui mettre un moteur de moto, un moteur de ZX12R. Et si on a le temps et si on a l'envie aussi, on verra pour mettre un turbo. Ça va peut-être faire beaucoup le turbo, sachant que déjà ça va être relativement puissant, on va être dans les 200 chevaux par là. Il y a beaucoup de boulot et là on reprend le train arrière. Donc le train arrière, on l'a positionné, ça y est, il est plutôt aligné. On a fait ça avec des petites ficelles qu'on a tendues, on s'est fait des repères sur les ficelles. C'est pas pro, mais on a que ça sous le coude, on n'a pas de laser, on n'a pas de vidéo proche ou autre avec lesquels on aurait pu s'aider pour faire les alignements. Là, bah écoute, ficelle, hein, méthode MacGyver. Ficelle, trombone, c'est un peu ça. Hein. Mais là, ça a l'air d'être aligné. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va découper des gabarits pour pouvoir faire les supports du train arrière. On ira les souder et les positionner après sur le châssis de la 106. Et on renforcera tout ça après pour lui faire un vrai châssis arrière qui tienne la route. Parce que le but aussi, ah oui, ça je ne l'ai pas dit, ça va être une drifteuse en fait. C'est pour ça qu'elle a un train arrière de BM. Et que bah, du coup, propulsion, drift. On a tendu une ficelle sur la largeur de la voiture et on s'est fait des marquages pour le positionnement du train arrière. Ça n'a pas l'air trop mal. On a fait la même ici, ça c'est pas terrible. Oh merde, je viens de le décaler. Bon, bah là je viens de décaler le train. Il reste à faire des... Donc il va falloir que je réaligne et il faudra qu'on fasse des gabarits en carton pour après les reporter sur la tôle acier. Et la tôle acier, venir la souder et mettre ses renforts dessus avec les tubes carrés. Voilà où on en est. Ça ne devrait pas prendre 3 heures. C'est plutôt rapide. Le plus chiant, ça va être vraiment l'alignement. Ce qu'on a fait là que je viens de dégager, c'est très long à faire. Donc bah, c'est reparti pour un tour. Et voilà. On a fait les gabarits en carton, on n'a pas filmé les images parce que c'est pas forcément très intéressant, c'est juste reporté sur un bout de carton. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a fait le côté gauche et le côté droit, c'est exactement la même chose. Le même gabarit sert pour les deux côtés, donc nickel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé le contour du gabarit sur la tôle en 3 mm. Et là, on va couper. On va couper le bout de tôle en 3 mm, on va lui mettre ses renforts, les souder. Comme ça, j'aurai juste à prendre l'ensemble et l'installer et le souder sur la 106. C'est bon. On a coupé les deux tôles en se basant sur les gabarits. On en a profité pour couper le tube carré. Donc il y a un angle un peu à la con à faire par contre. Ça c'est galère avec une toute petite meuleuse. Ce qui nous reste à faire, ça va être le positionner. Donc je vais faire juste 2 petits points de soudure. Un là, on va pointer. Et puis derrière aussi, 4 du coup, 4 petits points. Et ça nous donnera déjà un aperçu pour pouvoir fixer le reste et découper au Bondim ce qui reste à découper. Je m'équipe, je ramène le poste à souder et je commence les conneries. Là, c'est du paf-paf. Mode carrossier. C'est beau? Vous avez vu? Voilà. En tout cas, pas simple. Et je suis content de ne pas souder cette merde directement sur la tôle. J'aurais percé la tôle de la voiture. La pièce est terminée. Ça ressemble à ça. C'est le côté gauche. On a nos 3 tubes carrés en 40-40 d'épaisseur 3 mm. On a notre tôle pareil en 3 mm. On voit que les soudures sont bien pénétrantes. C'est de la pièce robuste, costaud. Elle est lourde par contre, donc on rajoute du poids. Tout le poids qu'on avait gagné, on le repère avec le poids du train arrière de la BM et ces pièces soudées et vachement lourdes. Et voilà, maintenant on s'occupe des autres pièces parce qu'il nous en reste 3 à faire. Et la joie du montage. Et voilà.
On a meulé les emplacements, les angles ici et là-bas aussi, au niveau de l'arrière de la voiture. C'est les endroits où on va mettre les supports et on va pouvoir les installer. Pour la mise à niveau, on a de la chance. Le tabouret, c'était parfait. Du coup, moyen du bord, on a pris un tabouret pour mettre vraiment un niveau. On a pris un petit tube carré et j'avais un petit niveau comme ça. Donc là, le but, c'est vraiment de bien le mettre à niveau comme ça. Ok, le mettre à niveau aussi de cette manière. Là, il y a un autre tube carré qu'on va venir souder au-dessus pour pouvoir se prendre sur la partie latérale de la voiture, sur l'aile. Puis on va faire de la soudure tout du long de la plaque, tout le long des tubes carrés aussi, et j'en ferai une dessous. On fait la même chose du côté gauche, et on viendra renforcer les deux en mettant un tube carré sur toute la longueur. C'est pas trop mal, hein. C'est du bricolage, mais c'est pas trop mal. C'est bon. Putain, j'arrive plus à le remettre. Je suis plus à niveau. Putain. Il est tout comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non! J'ai dû bouger quand j'ai soudé. Bon, bah plus de peur que de mal. On a meulé la pièce et ça a l'air de le faire. Donc là, on va pouvoir la souder. Je vais déjà souder les deux tubes carrés ensemble pour bien les renforcer et faire une belle pièce bien soudée. Et après, je souderai au châssis. En vrai, c'est pas trop mal. Ça va. Là, on prend le niveau. On check. C'est pas mal. C'est parti. Bon, je vais essayer de faire un truc correct dans le fond. Putain, ça prend feu quoi. Putain, c'est infernal. C'est la merde. J'ai plus de fil fourré. Du coup, bah, j'y vais à la baguette. Ça sera peut-être moins propre. Quoique, faut voir. Mais pas le choix. J'ai pas prévu de râpe. La dernière fois qu'on est allé dans un magasin de bricolage, il n'y avait pas de fil fourré. On en a fait deux, il n'y en avait pas. C'est la galère. Du coup, bah, MMA à la baguette. Bon, bah, il n'y avait plus de fil fourré dans le poste. Du coup, le temps d'en commander, parce qu'il n'y en avait pas dans les magasins à côté, bah, ça a pris du temps. Et c'est pour ça que la vidéo sort que maintenant. On va meuler ce que j'ai fait au MMA, parce que c'est dégueulasse. Comme j'avais cette position-là, là, un peu de dessous, ça a coulé, ça n'a pas bien pris. J'arrive bien le MMA quand je suis comme ça. Enfin, j'arrive bien, je sais pas si le mot est bien choisi, j'arrive bien. Je me débrouille au MMA sur du plat, il n'y a pas de souci. En tirant, en poussant déjà, j'arrive pas. Ou j'arrive moins. Mais là, comme ça, à l'envers, c'est même pas la peine. Donc du coup, il va falloir meuler. Et je vais refaire avec le nouveau fil fourré qu'on vient d'acheter. Là voilà, une belle horreur. C'est affreux, ça fait un truc comme ça sur le côté. Sur le dessus dans le coin, ça n'a pas bien pris. C'est pas beau quoi. C'est ça qu'il va falloir meuler. Et du coup, on a terminé la plaque à l'avant. Donc là, c'est bon, tout est bien soudé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, on se disait, on va positionner le train arrière pour se donner une idée de l'endroit où on allait souder les supports arrière. Sauf que, on est embêté par ces deux trucs-là. Là. Donc, il va falloir couper le passage de roue. Et puis, on renforcera tout ça plus tard. Mon dernier. J'en avais pris combien? 15? Ouais, je crois. Bah voilà.
à peu près comme ça, hein, de chaque côté. C'est vraiment au pif, mais c'est de la merde. J'en ai marre. Perfecto. Et franchement, en vrai, pour un découpage à l'aveugle, bah, je suis pas trop mal. Hein. T'as vu? Tac, tac. Découpage à l'aveugle. J'ai tout qui est tout pourri en fait. Ça, il s'est cassé, du coup je peux plus le régler. Du coup il est loqué, ça me fait une grosse barre là. Comme si j'allais... Mais j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Hein. Je peux te le desserrer. C'est si horrible. tu veux. Hein. Je peux Là, te le c'est que desserrer. regarde, il tient comme ça. Comme les kékés là, en scooter. On a la hauteur qu'il faut. On sait que ça doit être à effleurement. Même chose que ce qu'on a fait à l'avant. Du coup on va utiliser le niveau. Essayer de les avoir à peu près à niveau. Mais au moins on sait que bah on se prend pas la tête. Effleurement. Voilà, c'est parti, on va souder. Oh là. Bah voilà, ça prend feu. Putain. Bon bah voilà. Bah il n'y aura pas de pare-choc, hein. Je suis en train de foutre le feu à la caisse. C'est pas mal ça. Je fais dessous. Je nettoie tout ça et puis voilà. On vient de positionner le train à peu près. On a fait toutes les mesures qu'il faut en sachant qu'il y a de la déformation de tôle avec les soudures et tout ça. Donc c'est pas simple. Il faut prendre d'autres repères visuels. C'est plus un alignement visuel qu'un vrai alignement hyper pro au laser, tout ça, parce qu'on n'a pas les outils qu'il faut. On avait aligné à la ficelle déjà. Ça vaut ce que ça vaut. Ça a l'air d'être propre et bien aligné. J'espère que ça passera sur circuit et qu'on ne sera pas embêté. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à le lever, l'appliquer complètement sur les supports et puis faire les marques pour pouvoir percer. Donc là, on fait la marque. Je vais essayer de donner un coup de peinture pour faire les marquages de là où c'est axé parce que ça nous va, comment c'est positionné. Donc on se met là. Est-ce que ça donne quelque chose? Ça donne rien du tout. À part du rouge qui coule de partout, ça donne rien du tout. C'est un échec. Tête à l'envers, comme ça fait une grosse tache. Il va falloir nettoyer ce que je viens de faire. Ça marche pas. C'était une très mauvaise idée. Comme j'en ai beaucoup, il faut m'arrêter quand j'ai des idées de con comme ça. Voilà cette perte de temps déjà, considérable. C'était une idée, mais Oui, c'était bah une justement, très mauvaise idée. oui, bah ça arrive les mauvaises idées. Et il n'y a que ceux qui font rien qui n'ont pas de mauvaises idées. Ah mais ça me gave, parce que là franchement, voilà, franchement. C'est tout bon? T'as bien checké que c'était bien marqué? Oui. Partout? Sûr? Oui. Ok. Je descends le train du coup. C'est normal qu'il soit collé lui, maintenant? Il est collé, il n'était pas tout à l'heure. Sérieux? Oui. Putain, mais j'ai fait les marquages, hein. Il a bougé. Tu peux juste recontrôler. 30,4 pour le côté droit. Là, le côté gauche. Attends, on va voir ce que ça va donner. Hein. J'espère que ça va pas trop bouger. 31,3. Ah merde. Bon, ça a bougé. Ah bah de malade. Donc ça a bougé. Il faut refaire tout le positionnement qu'on vient de faire parce qu'on n'a pas contrôlé que le train arrière s'était déplacé avant de faire les marques. Donc on va devoir tout refaire. On le descend, on nettoie tout ce qu'on vient de faire pour tout refaire. On vient de réaligner le train. Là on va refaire les marques. Tout l'alignement et tout, c'est hyper long à faire. Et là on n'est pas trop mal. Donc on refait les marquages et zou. Si toutes les traces sont visibles, on va pouvoir descendre le train. T'as confiance? Oui. Je descends? Oui. Hop, je me mets bien au centre, j'essaie d'être bien axé. On a fait les trous sur les supports pour accueillir le train arrière de BM. Et c'était pas simple en fait, parce que du coup il y a des positions à la con où tu es complètement replié, tu dois forcer à l'envers. C'est galère de traverser une tôle de 3 mm quand tu as des outils qui laissent à désirer.
C'est pas terrible. Là, ce qu'on va faire, maintenant que les trous sont faits, on va lever le train avec la chèvre d'atelier. On va positionner ces vis-là. Et j'ai acheté 4 écrous comme ça, à 40 € en tout. Pas le choix, c'est BM, c'est des vis particulières avec un pas particulier. BM. On va lever tout ça et j'espère qu'on ne s'est pas planté. On est dans la mouise sinon. Je positionne la vis déjà. Là, c'est bon. Ça Hein. passe? Ouais. C'est de l'à peu près. Hein. On resserre à la péteuse. Ok, are you ready? Ouais, ready. Are you ready, boy? Oh là, il vient de décaler le train de ouf là. Ça fait bizarre quand même. De l'avoir terminé là? Bon, c'est pas dit qu'il est pas sur circuit ou quoi, tu vois, mais de dire qu'on a réussi une autre connerie de foutre un train arrière de BM dans une 106, quoi. Chose dite, chose faite. On n'est pas des rigolos en fait hein, chez Mécano parce que le train il est installé. Et ceux qui nous suivent sur Insta sont déjà au courant qu'on a réussi à installer le train de BM dans la 106. On est super content de nous. Après avoir, quand on va poser la voiture au sol, il restera quand même à renforcer tout ça parce qu'on ne laisse pas ça comme ça. Hein. Là pour l'instant le train il est en suspension, il n'y a pas de souci. Mais quand la voiture va reposer et le but c'est de la faire partir en glisse, de drifter avec, bah, il va falloir renforcer quand même tout ça. Faire les supports d'amortisseurs aussi. Parce qu'on va se retrouver avec 2 gros amortisseurs de BM à l'arrière là. C'est pas anodin. Et du coup voilà, on verra ça dans la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que vous avez bien kiffé. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si vous avez aimé le contenu. Puis on vous dit à tout bientôt pour la prochaine vidéo.